Voilà, ici pour ceux qui connaissent la topographie du quartier de Rive-Droite, Levassor, nous sommes, regardez bien, sur le stade de Rive-Droite, Levassor. Un stade qui pour le 22 mai accueille le tournoi Nègre Marron 22 mai, avec un tournoi organisé par nos amis du Racing Club Bocanal. Pour plus de détails, on appelle le président Delery et Audry. Voilà, Delery, Audrey, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est vrai que pour cette commémoration du 22 mai, le Racing Club Bocanal a décidé d'organiser un tournoi. Qu'en est-il et deux mots là-dessus? Alors le tournoi, donc on a décidé de le faire aujourd'hui parce que demain il y a beaucoup de manifestations, d'une part, et puis c'est surtout pour nous faire connaître dans le quartier, pour essayer de faire revivre le quartier. Alors c'est vrai que vous avez eu cette idée afin de mettre une ambiance, hein, on va dire, au sein de ce quartier qui était en sommeil. Alors, quels sont les clubs qui ont été invités pour participer à ce dit tournoi? Alors donc il n'y a qu'un seul club, hein. C'est le club colonial, et ensuite on a Odyssey, et puis les amis de François. Les amis de François, c'est les anciens de l'équipe UFOLEP Citron. Alors, et comment se déroulent justement les parties, puisqu'il y a exactement que quatre clubs d'invités? Oui, il y a quatre clubs au départ, parce qu'il y en a deux qui ont désisté. C'est-à-dire, il y avait une équipe de médecins et puis but. Donc, pour le moment, c'est Odyssey qui mène la danse. Ils ont deux victoires. Et puis, ceux qui suivent, c'est les amis de François avec le club colonial. Voilà, en tous les cas, on constate que le niveau est assez relevé, puisqu'on retrouve certains joueurs qui évoluent du côté de la R1, voire R2 et R3. Oui, c'est bien ça, ouais. Donc, et, et comment avez-vous eu cette idée? D'où vous êtes venu cette idée d'organiser ce tournoi? Non, à la base, je suis de la ZAC de Châteauboeuf. Donc, j'ai une association qui s'appelle l'AS New Zac City. Et j'avais l'habitude d'organiser des tournois en vacances chaque année euh, avec toutes les équipes de Fort-de-France. Quelque part, vous vous êtes dit pourquoi ne pas J'ai organiser j'ai un l'expérience. tournoi. Vous avez l'expérience. Alors, vous êtes le président de ce club. Quel est l'objectif de ce club? Puisqu'on a entendu parler qu'à un certain moment, vous devriez évoluer du côté de la R3. Qu'en est-il et quel est le manque du côté de cette structure? Oui. Donc, pour le moment, c'est un manque financier et puis d'infrastructure. On n'a pas de local. Au niveau financier, pour Jean R3, il faut avoir un certain revenu quand même. Ce qui veut dire, lorsqu'on dit chez Euh, nous, le nerf de la guerre est minimum, absent. ouais, voilà, on est minimum 30 000 euros. Alors, concernant la municipalité, qu'est-ce qui vous vient en aide? Donc la municipalité nous a apporté un support logistique, c'est-à-dire marquage du terrain, tonte du terrain, un chapiteau. Bon, on avait demandé plus, mais bon, ils n'ont pas pu nous en donner plus. Et puis ils nous ont donné un petit apport alimentaire aussi. Voilà. Avec Et des, avec des coupes, ouais, ouais, des récompenses pointillées. voilà. Alors, une question aussi qui me vient à l'idée. Vous évoluez du côté de l'UFOLEP. Comment cela se déroule pour vous? Alors, on a eu 2 saisons blanches, donc ça a un peu cassé le moral des joueurs. Parce qu'on avait déjà une certaine dynamique, c'est pour ça qu'on avait l'objectif de monter en R3, mais cette dynamique-là a été cassée. Voilà, tout à fait. Alors, on rappelle aussi que sur ce stade, qui est donc le stade de Rive-Droite-Levassor, c'est vrai qu'en posant quelques questions aux riverains, on, a, on se pose la question comment se fait-il que ce stade ne porte pas un nom, sachant qu'on a déjà vu évoluer pas mal de grands noms du football de Martinique. Je vais parler de Claude Caillol, je vais parler d'Alex Berti, de Marcel Aurélia, Placide qui a évolué du côté de l'Excelsior. Qu'en est-il aujourd'hui concernant est-ce que vous avez déjà porté cette idée du côté de la municipalité? Non, il n'y a pas encore ce projet en vue, mais c'est bien de l'avoir fait remarquer. On va essayer de le mettre en place. Alors, nous savons aussi que vous avez Victor Jean-Baptiste, c'est un garçon qui se bat pour le football euh, martiniquais, qui tente de vous épauler dans vos démarches et dans tous les domaines. Et quelles sont les réponses que vous attendez? Alors lui, il va nous apporter un apport matériel et puis logistique. Donc pour le moment, bon, par rapport à ces petits problèmes, soucis de santé, il n'a pas pu être présent avec nous, mais il nous regarde de loin.
En tous les cas, merci, Président. On va peut-être, Daniel, échanger deux mots avec l'entraîneur. Voilà, on va échanger deux mots avec cet entraîneur. Vous avez vu, sous ce soleil brillant, rayonnant, c'est vrai que le stade, par rapport à la pelouse, et c'est vrai, elle est complètement sèche, il ne pleut pas en ce moment. Donc, on va dire un bonjour à monsieur Barbos Maurice, entraîneur de cette formation. Alors, monsieur Barbos Maurice, expliquez-nous en deux mots cette ossature que vous entraînez. Bon, vous savez, partout on dit qu'il y a des voyous, Dino et compagnie. On a repris la Steve droite, qui était une équipe qui était comment on dit, en décès, parce que c'était plus renouvelable. On a reformulé en Racine Club Boranal. Nous avons tout genre de nations, des Haïtiens, des Anglais, des métropolitains, des Guadeloupéens, mais on s'amuse et on veut faire du quartier de la Steve droite, l'ancien temps. Par les anciens qu'on a connus, les trèfles, les Victor Jean-Baptiste et compagnie, les pompiers et compagnie. Donc on fait un travail en année. Ce sera difficile pour nous, mais on essaie. On a déjà commencé par le premier tournoi du 22 mai Negmao et on peut continuer. Et le plaisir a été pour le club colonial qui a du présent et les autres équipes. Alors c'est vrai, comme je disais au président, vous avez des objectifs, vous avez des ambitions afin de hisser votre formation et non seulement à un certain niveau, mais de se faire connaître. Alors aujourd'hui, quelles sont les attentes que vous tentez d'avoir pour arriver vraiment dans le bon sens des choses, on va dire. Bon, la première attente, je suis en train de former un entraîneur parce que j'ai déjà une âge assez avancé où je ne peux plus entraîner. Je vais retourner à la formation vu mon âge. Et puis, je vois que ça commence à évoluer à rive droite parce que l'ancienne équipe de Citron, on n'avait pas beaucoup de joueurs. Maintenant, on tourne à l'autour de 35-36. Et pour faire la sélection d'aujourd'hui, de cette semaine pour le tournoi, ça a été très difficile. Il y a des joueurs contents, des joueurs incontents, mais on connaît nos qualités et nos défauts. Nos défauts, c'est qu'on assume les entraînements dans un mois, dans 8 semaines. Il y a des joueurs qui viennent de 2 semaines et puis sur quoi être titulaire. Et chez nous, on n'a pas ça. Il y a la discipline parce que lorsqu'on va à un endroit, on dit que toujours la discipline droite, c'est ceci, cela. Mais là, on est en train de travailler. Et le travail paie parce que sinon, on a commencé à faire le premier tournoi international avec Mahon. Il y aura des suites après. Alors, est-ce que c'est un tournoi qui risque de perdurer, qui donc de retrouver chaque 22 mai? Oui, ça va perdurer. On a un sponsor qui nous aide, qui est là avec nous. Vous avez vu déjà les maillots des joueurs, plus là où on est. Faire 80-60 points par dans un tournoi, ça va être beaucoup difficile. Elle travaille pour nous, on veut l'aider et je pense que ça va pas durer et l'année prochaine, il n'y aura plus d'équipe. Ce sera fait sur 2 jours. Ouais, donc, quelque part, vous avez déjà quelques petites idées dans la tête. Oui, nous avons un président, un vice-président qui travaille et des coachs qui travaillent avec eux parce qu'on a un comité qui est soudé. Donc, on est obligé de faire perdurer et de faire l'année prochaine en 2 jours. Alors, c'est vrai qu'en posant quelques questions aux riverains du côté de Texaco et de Bocanal, et Rive-Droite Le Vasseur pour ainsi dire, c'est vrai que les gens disent que vous êtes parvenu avec le comité et son président, qui est donc M. Delry Audry, et à mettre en place une ambiance au niveau du quartier, qu'en dites-vous? Oui. Là, il fallait le faire. Parce que pourquoi j'ai toujours dit que j'ai été élevé dans un quartier difficile qui était le monde du juin. On a fait maintenant, on ne peut plus faire parce que c'est le haut du port. Moi, ce que je vois, c'est refaire vivre la rive droite parce que mes parents sont d'origine de la rive droite, en sortant des sens d'Arlé. Donc, je dis qu'il faudra faire revivre la rive droite. Et vous verrez dans 2-3 ans, après ma retraite ou après ma mort, on va parler de la rive droite. Et ce sera Racine Club Bocanal. En tous les cas, on vous souhaite longue vie et puis que les choses se déroulent et se passent bien pour vous. Merci, vous étiez présent, vous avez vu l'esprit d'équipe qu'il y a, la formation qu'on est en train de faire et les ivrains qui nous aident, les anciens, les Maurice pompiers et compagnie qui nous disent chaque jour de continuer. On va travailler, on arrivera et je vous souhaite bonne fin d'après-midi. Voilà, merci.